Comme à la première étape des hybridations sp3 et sp2, on peut imaginer la promotion d'un électron de l'orbital atomique 2s à l'orbital atomique 2pz inoccupé. Le mélange de l'orbital atomique 2s avec l'une des orbitales atomiques 2p crée deux nouvelles orbitales hybrides de même énergie. La forme de ces nouvelles orbitales hybrides sp se caractérise par une part d'orbital s et une part d'orbital p. Comme pour toutes les orbitales, considérez ces orbitales hybrides comme des formes tridimensionnelles où vous pouvez trouver l'électron 90% du temps. Le carbone hybridé sp possède maintenant 2 électrons dans les orbitales hybrides et 2 électrons dans les orbitales 2p non hybridées. Lorsque nous superposons les deux orbitales hybrides sp avec les orbitales 2pz et 2py non hybridées sur l'atome de carbone, sa représentation devient assez encombrée et déroutante. Ainsi, nous montrons simplement comment les électrons des orbitales hybrides sont orientés en 3 dimensions. De plus, la taille des orbitales p non hybridées est réduite à 1/3 pour une visualisation plus simple. Les deux nouvelles orbitales hybrides tentent de s'éloigner le plus possible l'une de l'autre. Encore une fois, pensez à cela comme aux orbitales tentant de minimiser les répulsions électroniques. Elles sont orientées à 180 degrés l'une de l'autre. Avant de commencer à montrer comment le bloc de construction hybride sp participe à la liaison, il est important de se rappeler que les électrons des orbitales 2p non hybridées ont accès aux deux lobes. Votre enseignant dessinera souvent au tableau le carbone hybridé sp comme ceci. Encore une fois, les lignes pleines sont dans le plan du tableau, les lobes ombrés sortent du plan et les lignes pointillées sont en arrière du plan du tableau. Chacune des deux orbitales hybrides sp contient un électron capable de former une liaison sigma. Le carbone hybride sp est maintenant capable de former 2 liaisons sigma et 2 liaisons pi. Un composé simple à base de carbone qui utilise des carbones sp est l'éthine ou l'acétylène. D'après sa représentation bidimensionnelle selon Lewis, nous voyons que chaque carbone forme 2 liaisons sigma et 2 liaisons pi. Ainsi, les deux carbones sont hybridés sp. À partir de 2 blocs de construction hybride sp, nous pouvons construire la molécule en 3 dimensions en formant la liaison sigma carbone-carbone. Ensuite, les 2 liaisons sigma carbone-hydrogène sont formées, ce qui conduit à un ensemble linéaire de liaisons sigma pour l'éthine. Pour former les deuxième et troisième liaisons entre les carbones appelées liaisons pi, on peut imaginer que les 2 paires d'orbitales atomiques 2p adjacentes, parallèles et non hybridées se chevauchent. Lorsqu'elles se chevauchent, les 4 électrons peuvent être partagés, permettant à chaque carbone d'atteindre sa pleine valence. Le schéma de Lewis pour l'éthine permet aux chimistes de visualiser la connectivité globale des atomes. Cependant, aucune information n'est obtenue sur les liaisons pi. Lorsque la molécule est représentée en 3 dimensions, nous voyons que la moitié de chaque liaison pi est au-dessus et en dessous d'un plan. Comprendre la répartition de cette densité électronique au sein de ces 2 liaisons pi deviendra très utile pour prédire la réactivité des alcyles. Pour mieux comprendre les 2 liaisons pi, rappelons la forme réelle des orbitales 2p non hybridées. Lorsque nous envisageons la forme réelle de ces orbitales, un chevauchement entre les orbitales 2p adjacentes est possible, ce qui permet le partage de ces 4 électrons. Cependant, il est très difficile de dessiner la molécule de cette façon. Ainsi, vous verrez souvent les liaisons pi représentées sous leur forme abrégée à droite.